Je suis né le 1er octobre 1911 à Mété, en Haute-Savoie. Je suis orphelin. J'ai perdu mon père à 7 ans et ma mère à 9 ans. Je n'ai pas du tout eu une enfance dorée, naturellement. Mon père travaillait comme fossoyeur au cimetière d'Annecy. Un jour, de la terre lui est tombée dessus et il a été enseveli. Il a attrapé un coup de froid et il est devenu tuberculeux. Il est mort peu de temps après. Quand mon père est mort, ma mère n'a pas voulu que j'aille au cimetière. J'ai regardé l'enterrement tout seul du haut d'un talus à 100 mètres. Là, j'ai commencé à me poser des questions sur ce que pouvait être la vie. J'allais au catéchisme. J'emmenais ma cousine Lucienne qui avait peur. Généralement, lorsqu'on communie avant de se confesser, on ne doit plus commettre de fautes et communier le lendemain. Moi, je me vois. J'avais été me confesser. En sortant de l'église, ma cousine et moi, on a été à l'épicerie et on a fauché des bonbons. Ça ne m'avait pas changé. Pendant la guerre de 14, je me souviens du spectacle des prisonniers allemands qui étaient à Annecy. J'étais scandalisé. Les gens leur jetaient des pierres. Ça, moi, je ne pouvais pas comprendre qu'on jette des pierres à des gens. Un cousin est venu me voir en troufion. On était patriotes, on chantait la Madelon, des conneries comme ça. Je garde quand même un bon souvenir de ma mère. Elle était seule avec 2 enfants. Nous cultivions la terre. Nous n'avions pas d'argent, mais on ne crevait pas de faim. Ma mère faisait sans pain à cause de la crise. Elle voulait nous éduquer, mon frère et moi, et ça nous avait offert un dictionnaire. Elle nous avait offert un dictionnaire. À l'époque, ça coûtait 5 francs. Elle venait vendre ses légumes à Annecy, à 4 kilomètres à pied. Nous avions une vache qu'il fallait bien nourrir. Ma mère s'est tuée au travail. Moi aussi, je travaillais. Je portais le lait à la fruitière. La bouteille de lait était presque aussi haute que moi. J'avais 7-8 ans. Je partais avec la bouteille de lait sur le dos et je faisais 1 kilomètre à pied. Des fois, il y avait 12 litres de lait. J'avais un petit cahier et les gens notaient ce qui avait été livré. Nous allions flâner, ramasser des pommes de terre. J'allais chercher des fagots de bois mort que je portais sur mon dos, à 7 ans. Je n'avais aucune culture. Je ne cherchais pas, je ne lisais pas, j'allais au cinéma. Ce que j'adorais, c'était les films de Charlot et les films à épisodes, Judex, Mandrin, Fantomas. Je ne voulais pas aller à l'école parce que j'avais découvert les pieds nickelés. Je voulais m'identifier au héros qui ne faisait rien, qui était paresseux. C'était à celui qui ferait le plus de bêtises. Un jour, mon frère et moi, on a voulu vivre comme les pieds nickelés, on s'est dit, on va partir. On a acheté une grosse boule de pain. Les gens nous ont cherchés toute la nuit. On était perdus, on était dans les îles. Qu'est-ce qu'on a pris? Moi, je ne courais pas assez vite, on me rattrapait toujours, mais mon frère, on ne pouvait pas le rattraper.